Alain, propos d'un Normand. On s'étonne qu'un catholique puisse croire à des choses qui ne sont ni prouvées, ni même vraisemblables, non seulement à nos yeux, mais aux siens. C'est que l'on n'a pas bien compris le jeu des sentiments. Chacun sait bien pourtant que la naïve jeunesse, par la joie d'aimer, croit tout. Plus tard, on détourne souvent la vue de certaines preuves ou de certains signes, afin de conserver un peu de bonheur. Et même, il y a une espèce d'héroïsme à vouloir aimer, à vouloir admirer. Mais dans le feu de la première jeunesse, l'amour suffit à tout, sans qu'on y pense. Le raisonnement caché est celui-ci. Je suis bien heureux, donc elle est bien belle. La peur fait exister les revenants, les loups-garous, ou tout simplement des voleurs. L'impression forte prouve l'objet. Ceux qui sont pris dans une panique où l'on crie au feu ne connaissent que leur propre peur. Mais cette preuve leur suffit. Ils n'examinent point. Ils croient de toute leur force. Plus ils courent et plus ils croient. Agir est une preuve pour les autres et pour soi. Je me bats, donc je hais. Je hais, donc mon ennemi est réellement haïssable. Faites dire des messes, disait Pascal. Mais revenons à la peur. La peur chez l'enfant, au réveil, dans la nuit, suite d'un rêve, peut être oubliée. La peur est toujours croyance. Par la peur, on sent, indubitablement, un danger présent et tout proche, sans savoir le moins du monde ce que c'est. Et le raisonnement sur le possible et l'impossible n'y peut pas grand-chose. Ce n'est pas parce que l'on croit au danger que l'on a peur. Au contraire, c'est parce que l'on a peur que l'on croit au danger. Si deux êtres trop sensibles ont peur ensemble, la peur s'accroît et la croyance devient plus forte. Inversement, la présence d'un être vivant qui n'a pas peur, quand ce ne serait qu'un chien, fait disparaître aussitôt la peur et la croyance en même temps. Par ce mécanisme, il n'est pas d'absurdité qu'on ne puisse croire. Si l'on trouve des témoins, j'entends d'autres hommes qui aient peur aussi et qui croient aussi. La religion est contagieuse, mais l'irréligion l'est aussi. Telles sont les vraies preuves. Mais c'est pourquoi aussi il n'est pas permis d'être indulgent pour les inventions théologiques, surtout si elles ont un air de raison. Cela justifie la peur. C'est comme si on allait faire à un maniaque de la persécution des raisonnements pour lui prouver qu'il a bien raison de se défier de tout le monde. Il n'est déjà que trop porté à en faire. L'éducation consiste principalement à prendre l'enfant par la main, en quelque sorte, et à le conduire dans ce vaste monde, sans trembler soi-même. Vous faites un lit dans votre propre chambre pour l'enfant qui a peur, non pas dans la chambre d'un demi-fou qui est sujet à des visions et à des épouvantes. Assurez-vous donc, avant de confier votre enfant au prêtre, que ce prêtre n'est pas un poltron. 13 décembre 1913.